Il y a des mots qui apparaissent quelquefois dans la Bible, qui sont pourtant des mots bien simples, mais dont l'utilisation quelquefois répétée ne peut vous laisser indifférent. Si du moins vous êtes du genre à faire attention aux plus petits mots. Et c'est ces mots qui attirent mon attention aujourd'hui, notamment les mots « mais vous ». Bonjour à tous, bienvenue, je suis le docteur Firmin Yali, merci d'être en ma compagnie. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, comme je le disais en introduction, deux mots simples, mais tellement importants dans la parole de Dieu. Ce sont les mots « mais vous ». Avant de commencer, écoutez, si vous êtes ici pour la toute première fois, c'est une joie pour moi de vous avoir avec moi. Je voudrais vous rappeler qu'il est important de souscrire, de vous abonner et d'activer la clochette de notification aussi. Alors, nous allons commencer les mots dont je voulais parler aujourd'hui, les deux petits mots qui ont attiré mon attention, qui me bénissent et que je voulais partager avec vous sont les mots « mais vous ». Alors, j'ai sélectionné quelques passages des Écritures dans lesquels ces mots sont utilisés, dans lesquels ces mots apparaissent et nous allons les visiter ensemble. La première chose que je voulais dire est la suivante. « Mais vous ». Ces deux mots, si vous voulez, traduisent ou expliquent ou définissent une sorte de catégorisation, de distinction, de division. Le mot « mais » est une conjonction de coordination qui implique une sorte de contraire, c'est-à-dire ce qui suit la conjonction « mais » est contraire, est opposé à ce qui la précède. Donc ces mots « mais vous » sont des mots qui marquent ce que j'ai appelé la grande distinction. Et ces mots sont utilisés pour parler des croyants. Ce que cela nous amène à comprendre, c'est qu'il y a une très grande distinction entre ceux qui croient, entre les croyants et les non-croyants. Quelquefois, nous avons tendance à négliger cette distinction ou à la réduire à des choses qui ne sont pas suffisamment profondes et suffisamment bibliques. Par exemple, il est populaire de voir des chrétiens se définir comme étant simplement des gens qui ont changé d'habitude le dimanche, qui vont à l'église, des gens qui prient, des gens qui jeûnent, des gens qui essaient de se comporter d'une certaine façon. Il y a même des chrétiens qui pensent que être chrétien, c'est simplement avoir une sorte de relation avec Dieu dans laquelle on invoque Dieu, on prie Dieu, et on a l'avantage d'avoir Dieu de notre côté dans la poursuite des choses du monde. C'est-à-dire, moi je suis différent des autres parce que j'ai Dieu de mon côté et j'ai l'avantage d'avoir Dieu dans la poursuite des choses comme le travail, le mariage et des choses comme ça. Mais comme nous allons le voir avec l'utilisation de « mais vous », on va voir un peu ce que la Bible dit et comment la Bible nous distingue des autres. Et c'est tellement important et c'est tellement bénissant. On va essayer de voir comment la Bible nous voit. On va regarder dans les lunettes de la parole de Dieu qu'est-ce que c'est qu'un chrétien et surtout en quoi il est différent. Alors, le premier « mais vous » sur lequel j'aimerais attirer votre attention se trouve dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 11. Alors, je vais lire le verset 11. La Bible dit ceci. « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Et ici, en particulier, l'expression « mais vous » est répétée dans ce verset près de 3 fois. « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. » Et cela dénote une forme d'insistance. C'est-à-dire l'apôtre Paul ici insiste sur le fait que les gens à qui il parle sont totalement différents et il veut qu'ils le comprennent ainsi.
C'est la raison pour laquelle il insiste et il répète l'expression « mais vous » près de 3 fois. Il veut qu'ils comprennent. Il insiste pour qu'ils comprennent. Mais vous, mais vous, mais vous. Alors, pour nous donner un peu de contexte, je vais lire à partir du verset 9 pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors, à partir du verset 9, il dit ceci. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. » Et au verset 10, il continue. « Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et il commence le verset suivant en disant, « C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous. » Alors, c'est clair qu'il y a une chose qui est plus fondamentale qu'un simple changement de comportement, qui distingue le croyant du non-croyant. Il dit, écoutez, il y a une catégorie de personnes qui n'hériteront point du royaume de Dieu. Les injustes, les idolâtres, les adultères, les efféminés, etc., etc. Les voleurs, les cupides, les ivrognes, etc., etc. Mais vous ne faites pas partie de cette catégorie de personnes. Vous, par contre, mais vous, qu'est-ce qui vous différencie? Est-ce le fait que vous êtes différencié par la différence dans vos comportements? Non, il va plus profondément que cela. Mais vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié. Il aurait pu le dire comme je le dis maintenant, mais la différence est qu'il insiste sur le « mais vous » parce qu'il le répète 3 fois. Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il vous est arrivé quelque chose. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez été lavé. Il vous est arrivé une chose qui n'est pas arrivée aux autres. Et quelquefois, nous voyons certains chrétiens utiliser ce passage et l'interpréter d'une façon totalement erronée pour dire « Ah voilà, vous avez vu, Paul dit ici, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, etc. n'hériteront du royaume des cieux. Et donc le croyant qui commet ces péchés n'héritera pas du royaume des cieux. » Non, il y a une grande distinction entre les gens de qui Paul parle. Il y a 2 catégories séparées de personnes qui sont séparées par l'expression « mais vous ». Mais vous, quelque chose vous est arrivé, quelque chose de précieux. Vous avez été lavé. Vous avez été sanctifié. Vous avez été justifié. Vous n'êtes plus de la catégorie de ceux dont je parlais dans les 2 versets précédents. N'est-ce pas que c'est merveilleux ça? Nous allons voir un autre mais vous. Gloire à Dieu. Nous allons voir un autre mais vous. Nous allons aller dans le livre de Hébreux. Hébreux au chapitre 12 et nous allons lire le verset 22. Nous allons encore voir une autre distinction qui est très, très, très intéressante. Hébreux chapitre 12, verset 22. Alors je lis. « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » Verset 24. « De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » N'est-ce pas merveilleux? Je relis le verset 22. « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Alors, nous voyons ici, c'est vrai que c'est un verset que j'appelle un verset juteux. Il y a beaucoup de mots gras, de mots qui ont besoin d'être expliqués et qui pourraient nous prendre plus d'1 heure. Mais nous allons juste les survoler. Le plus important, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est la catégorisation, la séparation, la distinction. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Alors, nous savons que le livre d'Hébreux est écrit bien sûr à des Hébreux qui pratiquaient le judaïsme, qui sont passés du judaïsme à la foi en Christ. Et ici, tout le livre d'Hébreux
est écrit pour leur montrer la supériorité de Christ, l'excellence de Christ par rapport au système et à la foi religieuse dans laquelle ils étaient, afin de les empêcher ou de les prévenir contre le danger de vouloir retourner à la foi judaïque. Et c'est dans cet esprit-là qu'est écrite la lettre aux Hébreux. Et ici, il dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, et il le dit par opposition à la montagne de Sinaï, où la loi a été donnée, qui, si vous le voulez, est le symbole même de toute l'ancienne dispensation religieuse à laquelle appartenaient ces Juifs et de laquelle ils se sont démarqués. Il dit, vous vous êtes pas approchés de la montagne de Sinaï. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la montagne de Sinaï? Je lis à partir du verset 18 par exemple. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Vous n'êtes pas approchés de ces choses symboliques, de la terreur qui entourait le mont Sinaï le jour où la loi a été donnée. La terreur qui entourait ce mont est l'expression de la terreur de la loi. Il dit au verset 19, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Vous voyez cette atmosphère de terreur, cette atmosphère où il est s'approcher de la montagne. La Bible dit même qu'il était interdit au peuple de s'approcher de la montagne. Et celui qui touchait la montagne de Sinaï était menacé de mort. Il dit ici que le peuple ne pouvait pas supporter la parole de Dieu. Parce qu'il y avait un retentissement de la trompette, les bruits des paroles, tels que ceux qui l'entendirent ici demandaient qu'il ne leur fût adressé aucune. Car, au verset 20, car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et vous voyez le verset 21 dit, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Voici le genre de relation, ou si vous voulez, le genre de religion, le genre de dispensation dans laquelle il était marqué par la terreur. Il était marqué par l'effroi. Il était marqué par la punition. Il était marqué par la condamnation. C'est ce que Paul appelle le ministère de la mort. Mais, par opposition à tout cela, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est la cité de la grâce, c'est la cité de Jérusalem. C'est une marque de la nouvelle relation qui existe entre nous et Dieu. C'est la source d'une nouvelle révélation, c'est la source d'une nouvelle relation. Nous ne nous sommes pas approchés de la montagne de la colère. Nous ne nous sommes pas approchés de la montagne de la terreur. Nous nous sommes approchés de la montagne de la grâce. Nous nous sommes approchés de la montagne de la paix. Nous nous sommes approchés de la montagne de Dieu, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Nous nous sommes approchés des myriades qui forment le cœur des anges. Et il dit quoi? Au verset 23, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le juge de tous, des esprits des justes, parvenir à la perfection. Nous sommes entrés dans une dispensation complètement différente. La source de notre relation, la source de notre révélation est complètement différente. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour demeurer encore dans la crainte, dans la terreur et dans l'effroi. Non, nous avons reçu l'esprit d'adoption qui crie Abba Père. Nous pouvons désormais nous approcher du trône de la grâce en temps de besoin. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Voici un autre mais vous. Et ici, c'est un peu l'aspect religieux des choses. On ne peut pas s'être approché de la montagne de Sion et continuer d'opérer comme si on était dans la montagne de Sinaï. On ne peut pas avoir un pied sur la montagne de Sion et un autre pied sur la montagne de Sinaï. Et c'est tout le message de cet auteur aux Hébreux. On ne peut pas avoir un pied à Sinaï et un pied à Sion. Non, nous sommes totalement séparés. Nous sommes dans une alliance plus excellente. La Bible dit, si l'ancienne était bonne, on n'aurait pas eu besoin de la remplacer par une nouvelle. N'est-ce pas que c'est beau?
mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Nous allons continuer notre exploration de l'expression « mais vous ». Mais je suis déjà béni par ces mots. Et je suis sûr que vous l'êtes aussi. Nous allons voir une autre instance dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ici encore une grande distinction. Vous, au contraire, c'est la même chose quand il dit, mais vous au contraire, vous êtes. Voici une redéfinition de notre identité. Vous êtes. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est-à-dire que vous êtes une espèce choisie. Et pensez au mot élu, élection. L'élection consiste à choisir le candidat vers qui son affection est portée. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue que Dieu lui-même s'est choisi. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, d'après le modèle du roi de tous les rois. Notre sacerdoce, notre service à Dieu est un sacerdoce d'une lignée royale. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Nous avons un sacerdoce royal. Notre religion, notre adoration n'est pas une adoration mécanique, n'est pas une adoration de serviteurs, n'est pas une adoration de complexé. Non, nous sommes de la lignée de celui que nous adorons. Notre sacerdoce est un sacerdoce qui est regardé avec faveur parce qu'il est un sacerdoce royal. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Nous sommes une nation sainte. C'est une nation sainte qui a été mise à part par Dieu lui-même pour Dieu lui-même. Nous sommes une nation sainte. Un peuple que Dieu s'est acquis. Paul disait aux anciens d'Éphèse, veillez sur le troupeau que Dieu s'est acquis lui-même au prix de son sang. Nous sommes une acquisition chère à Dieu. Il s'est acquis nous. Nous sommes un peuple que Dieu s'est acquis. Imaginez-vous, vous êtes acquis à un bien. Ce bien vous appartient. C'est un bien précieux pour vous. Et vous veillez sur ce bien parce qu'il est précieux pour vous. Et ainsi, nous sommes un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez ici encore, le mais vous au contraire nous démarque en termes de qui nous sommes, de notre identité. Cette expression nous démarque de toutes les autres catégories de personnes, de toutes les autres catégories d'hommes. Nous, au contraire, nous sommes une race élue. Et si vous assimilez ces vérités, et si vous vous définissez par ces vérités, et si vous comprenez ces vérités, et si vous acceptez ces vérités, et que vous marchez par ces vérités, eh bien vous vous redéfinissez, vous parlez, vous réfléchissez, vous vous conduisez en termes de « mais moi ». C'est vrai qu'il y a A, B, C, D, etc. Mais moi, je suis une race élue. Mais moi, j'ai été lavé. Mais moi, j'ai été sanctifié. Mais moi, je me suis approché de la montagne de Sion. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas des autres. C'est exactement ce que la Bible est en train de dire ici. Et si vous avez vu les choses, les différents cadres, les différentes expressions que nous avons vues dans ces différents versets, la distinction n'est pas superficielle. Elle ne se limite pas simplement à ce que nous posons comme acte superficiel, mais elle va jusqu'à définir qui nous sommes et définir le type de relation qui nous lie à Dieu et la source de cette relation et la source de cette révélation. C'est fort, c'est fort. Alors, je vais continuer encore
nous allons voir une autre expression. Cette fois-ci, allons dans le livre de Romains, au chapitre 8, et je vais lire le verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est exactement le même sens. Dans les autres, nous avions mais vous au contraire, mais ici, c'est encore la même chose. Ici, il dit pour vous. C'est exactement dans le même esprit. Mais vous, il pourrait bien le dire. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Paul écrit à des chrétiens qu'il n'a jamais vus, à des chrétiens qu'il n'a jamais visités. Et il faut faire très attention à ceci. Paul détermine l'identité des gens sur la base des vérités spirituelles qui les caractérisent. Il n'a pas attendu de les voir afin d'épier leur marche chrétienne pour les définir sur la base des actions qu'ils auraient posées. Non, il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Il ne leur dit pas, j'espère que vous ne vivez pas selon la chair. Parce que dans sa pensée, il n'a pas leurs actions, mais il a l'identité spirituelle qui détermine leurs actions. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et quel est le critère de cette vie selon l'esprit? Le critère est le suivant. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, ce qui préoccupe Paul ici au plus grand point, c'est l'assurance du fait que ces gens ont la foi, qu'ils sont sauvés. Si l'esprit de Dieu habite en vous, voici la condition, vous ne vivez pas selon l'esprit, vous ne vivez pas selon la chair, vous vivez selon l'esprit. Ça veut dire qu'il y a un nouveau principe directeur dans votre vie. Il y a une nouvelle énergie vitale qui vous donne la vie, qui vous fait vivre. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, car si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais vous, vous avez l'esprit de Christ, donc vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voici ce qui caractérise l'enfant de Dieu, le chrétien. Ce n'est pas, mais vous, vous ne portez plus de pantalon, mais vous, vous ne portez plus de chapeau, mais vous, vous ne portez plus de boucle d'oreille, mais vous, vous n'allez plus dans les bars. Les questions morales sont livrées à l'essor de la conscience. Mais vous, ici, vous ne vivez pas selon la chair. Voici le point de départ. C'est de comprendre l'identité afin de faire correspondre les actions à l'identité spirituelle. Voilà pourquoi il est important d'enseigner l'identité. Et ici encore, Paul, il fait sortir ce caractère important de l'identification du chrétien. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et voici ce que le chrétien devrait se dire de lui-même. Pour moi, je ne vis pas selon la chair, je vis selon l'esprit. Tout ce qui est vérité pour moi, tout ce qui est fondement pour moi, tout ce qui est doctrine pour moi, tout ce qui est action pour moi, est le produit de la vie de l'esprit. L'esprit de vie et de vérité qui agit en moi. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Il y a beaucoup de mais-vous dans la Bible, mais comme je vous l'ai dit, j'en ai sélectionné juste quelques-uns. Nous allons voir le dernier que j'ai sélectionné, qui va aussi nous bénir. C'est dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, et nous allons voir le verset 4. 1 Thessaloniciens 5, 4. Alors la Bible dit ceci. Au verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Au verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et je vais continuer, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur.
Alors nous savons qu'ici dans le livre de Thessaloniciens, il parle de l'avènement du Seigneur. Il parle de ce grand événement que toute l'Église du Seigneur attend avec grande impatience. À partir du premier verset, il dit ceci: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Au verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Voici la situation de ceux qui ne sont pas de nous, de ceux qui ne sont pas du mais vous. Ils ont une ignorance des choses de l'espérance de l'enfant de Dieu. Ils diront au verset 3, paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra. Ces choses leur arriveront au moment où ils ne s'attendront point à elles. Et par contre, nous, il dit au verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Encore une question d'identité, un verbe d'état. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Il parle du jour de l'enlèvement de l'Église, de l'apparition du Seigneur. Une fois, un frère, pasteur, m'a invité. Et il m'a dit, je t'invite, viens prêcher dans mon église. Je voudrais que tu parles du sujet de comment s'apprêter pour l'enlèvement. Et j'ai réfléchi et je me demandais, je n'ai pas osé demander au frère de me donner plus de détails, mais je me demandais, mais qu'est-ce qu'il attend? À quoi s'attend-il? Est-ce qu'il s'attend à ce que j'aille dire aux chrétiens, pour vous apprêter pour l'enlèvement, il faut faire ceci et cela, il faut faire A, B, C, D? Et j'ai vu en cela une opportunité d'aller affirmer le mais vous que vous voyez ici. La seule chose dont il faut être assuré, c'est que nous faisons partie du mais vous. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Nous sommes devenus des enfants de lumière en mettant notre foi et notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Voici la seule chose qui qualifie l'homme pour ce jour. Voici la seule chose qui transporte l'homme, qui le délivre totalement de la puissance des ténèbres et qui le transporte dans le royaume du Fils de lumière. Voici la seule chose qui délivre l'homme des ténèbres et qui l'amène à la lumière. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres. Vous avez été délivrés de la puissance de Satan. Quand Dieu a appelé Paul, il a appelé pour qu'il délivre ce peuple des ténèbres et qu'il l'amène à la lumière. Qu'il le délivre de la puissance de Satan et l'amène à la puissance de Dieu. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Il faut que nous le sachions. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. On pourrait s'attarder encore plus longtemps sur ces mais vous, il y en a encore beaucoup, il y en a encore quelques-uns. Mais je voulais juste partager ces quelques points avec vous afin que le Seigneur vous aide à vous réjouir dans votre identité spirituelle et à comprendre la grande distinction très profonde, la profondeur de la distinction qui existe entre nous et les autres. Et ainsi, cela affecte tout. Cela affecte notre adoration, cela affecte notre marche chrétienne, cela affecte notre compréhension de la parole de Dieu. Et cela affecte aussi notre évangélisation. Parce que nous voulons davantage apporter le message de l'évangile qui délivre nos amis, nos frères, nos connaissances et les hommes en général des ténèbres et l'amène du côté du mais vous. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous, souscrivez, activez la clochette de notification, mettez un commentaire,
partagez au maximum. Quelqu'un sera béni par cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse en entendant la prochaine vidéo. À très bientôt.